Un des outils majeurs que je vais vous proposer tout au long de cette formation, c'est l'outil Notion. C'est assez compliqué de définir ce qu'est Notion, c'est un petit peu un outil à tout faire pour le, le dire de manière très large. Il va nous servir déjà à vous constituer un espace. Dans cet espace, vous allez pouvoir regrouper d'un côté votre CRM personnel, qu'on va voir dans un instant. Il va regrouper aussi un certain nombre d'autres informations qui vont vous permettre d'aller justement activer la partie supporter et bien entendu également la partie contenu, créateur de contenu. Et là, vous pourrez y noter vos idées, travailler sur vos posts, etc. à partir de Notion. Bref, l'idée, c'est de vous créer un espace personnel où vous allez regrouper l'ensemble des informations qui sont clés pour promouvoir et faire grandir l'activité de votre entreprise, plutôt que d'avoir 1000 solutions. La première étape, ça va être de créer un compte Notion. Il y a une version gratuite de l'outil et elle sera suffisante pour beaucoup de choses qu'on aura à faire dans cette formation. Donc voilà, ça va être très simple. Vous tapez sur Essayer Notion, vous créez un compte et on se retrouve de l'autre côté pour vous montrer concrètement l'intérieur une fois que vous serez connecté. Vous voilà désormais connecté à votre espace Notion personnel. Vous aurez ici sur la barre de gauche l'ensemble des espaces que vous allez créer pour vous. Et quand vous allez copier le template justement que je vais vous partager, vous allez le retrouver dans votre liste à gauche. Pour récupérer ce template, il y a un lien sous cette vidéo qui va vous ouvrir une page Notion et tout en haut à droite, vous aurez copié ce template, dupliqué ce template dans votre espace et vous allez le retrouver. Ensuite, vous pourrez customiser comme vous voulez, mais je vais vous présenter dans les grands éléments. Le point clé, on a parlé du CRM, justement, ça va être cette base CRM personnelle. Vous allez voir que c'est à cet endroit que vous allez lister l'ensemble des contacts qui sont pertinents pour votre écosystème. Donc avec forcément un nom, un groupe, est-ce que ça fait partie des concurrents, est-ce que ça fait partie des partenaires, des prestataires, du relais d'opinion, etc., etc. Un statut associé à cette personne, est-ce que je suis déjà en contact, est-ce que c'est déjà un client, est-ce qu'on est en phase de prospection, etc., etc. Et bien sûr, je vais retrouver les éléments d'information, le lien vers son profil LinkedIn, son rôle, sa société, possiblement d'autres éléments au fur et à mesure que je vais récupérer, comme un mail, un numéro de téléphone, d'autres profils de réseaux sociaux, et un espace où je vais pouvoir laisser des notes sur les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Très simple, mais à la fois suffisant pour pouvoir initier cet écosystème. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, quand vous serez en mode commercial ou en mode supporter, vous allez pouvoir cliquer sur le profil de cette personne-là et aller voir quels sont les posts, les changements peut-être qui ont eu lieu sur le profil de cette personne. J'y reviendrai, mais sur le profil commercial du supporter, il y aura aussi d'autres outils, d'autres process qui seront spécifiques à ces deux modes-là. Dans la vidéo précédente, on a parlé de comment initier votre écosystème en identifiant des groupes, pour chaque groupe identifier des organisations, et pour chaque organisation identifier des personnes clés. L'idée, c'est de vous éviter de les rentrer à la main. Mais pas de souci, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir créer ici une nouvelle personne. Voilà. Et je vais pouvoir avoir ici rentré le nom de la personne, sa société, etc. et remplir toutes les informations. Et je vais vous proposer une extension navigateur, une extension Chrome, que vous allez pouvoir utiliser pour gagner vachement de temps. Et vous verrez que quand vous serez en pleine action sur LinkedIn, cette extension va être extrêmement pratique et vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, c'est l'autre vidéo que j'ai appelée Save to Notion. À tout de suite.